Vous recherchez un compresseur d'air portable, mais vous ne savez pas lequel choisir. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs compresseurs d'air portables qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. On va prendre en compte pas mal de données qui vont nous permettre de voir quel est le plus adapté en fonction de différentes situations, notamment la taille, le débit d'air, la pression maximale, le type d'alimentation, les accessoires présents, etc. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous facilitera le choix et que ça vous fera gagner du temps. Je vais vous présenter les modèles les mieux notés par ordre de prix décroissant, en espérant donc que ça vous aidera. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo vers chacun des produits présentés, si vous souhaitez en commander un ou aller voir plus d'infos. Allez, on commence tout de suite avec le Revolution Air, donc compresseur à air. Celui-ci sera portatif, il peut se déplacer aisément, mais il fonctionnera par câble électrique de manière classique, c'est pas sur batterie. Il sera bien noté à 4,3 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 1300 évaluations. Il aura un prix qui sera nettement plus élevé que les autres, ça ce sera quand même un des désavantages. Avec aussi le bruit qui est quand même à 97 décibels, forcément, c'est loin d'être silencieux. Donc pour quelle situation ce compresseur à air est-il intéressant? C'est particulièrement si vous avez pas mal de débit d'air, si vous avez besoin de beaucoup de volume, par exemple, il y a plein d'objets qu'on peut gonfler. Si vous avez besoin de gonfler un pneu de voiture, vous n'aurez pas besoin d'un volume extrêmement grand, mais une bonne pression, car voilà, ça peut être assez sous pression. Et à l'inverse, si vous allez gonfler un bateau pneumatique, un kayak gonflable, des jouets de piscine, château gonflable, etc., il n'y aura pas une pression phénoménale, mais par contre, il y aura un gros volume d'air, donc ce sera intéressant de prendre cette donnée en compte. Donc celui-ci aura une bonne capacité de refoulement, donc c'est un point assez positif, avec un moteur de compresseur à 3200 tours par minute qui a une bonne puissance. Donc ça vous permettra de gonfler plutôt rapidement des objets qui sont assez volumineux. Même si on n'aura pas une résistance à la pression qui sera dingue, on est sur du 8 bars. Donc ce qui correspond, on va le donner en PSI puisque c'est ce qui est le plus utilisé par rapport aux autres, c'est 116 PSI. Donc voilà, ça c'est pas non plus dingue, on va dire, mais après c'est totalement dans la norme. Donc voilà, on a vu la plupart des points importants sur ce produit. Donc si ce que vous avez à gonfler, c'est des jouets pour piscine ou même des pneus, des ballons, etc. Ça pourra être efficace. Après, c'est quand même un modèle qui fait sa taille, qui est pas non plus extrêmement pratique. En tout cas, on va en voir par la suite des beaucoup plus simples d'utilisation. Enfin, pas plus simple, mais beaucoup plus simple à transporter plutôt. Donc vous allez voir ça, c'est le but de ce comparatif. En tout cas, pour voir plus en détail ce modèle, ce sera donc le premier lien en description. Un deuxième que je vous présente, c'est le Ichika compresseur d'air portatif. Donc celui-ci déjà fonctionnera sur batterie, donc ça vous permettra de pouvoir l'emmener et l'utiliser avec un côté beaucoup plus pratique. Par exemple, vous devez descendre dans votre garage pour gonfler les pneus de votre voiture, il n'y a pas de prise à proximité, et bien là c'est quand même bien pratique d'avoir une batterie ou dans ce genre d'utilisation. Vous pourrez aussi le brancher à l'allume-cigare si vous avez besoin. Il sera noté à 4,4 étoiles sur 5, donc c'est très positif, sur plus de 600 évaluations. Le prix sera aussi beaucoup plus bas, donc c'est quand même très avantageux. La pression d'air sera vraiment importante, il y aura une haute pression avec 160 PSI, donc c'est plus que le modèle précédent, donc vous pourrez parfaitement gonfler des pneus de voiture classiques, de vélo, ou aussi gonfler des besoins avec moins de pression, que ce soit des coussins d'air, matelas gonflables, flotteurs, bouées, voilà, ce genre de choses. On aura donc deux modes d'alimentation comme on l'a dit, avec soit l'allume-cigare à 12 volts, soit la batterie que vous pourrez recharger au préalable. On aura un fonctionnement simple, intelligent, avec un écran LCD et LED pour afficher l'unité de mesure que vous préférez. Vous pourrez convertir ça, et avec la lumière LED pour éclairer, voir mieux ce que vous faites. C'est un modèle qui aura quand même beaucoup d'avantages, un bon rapport qualité-prix, etc. Vous pourrez quasiment tout gonfler avec. Les seules choses que vous ne pourrez pas exercer, c'est vraiment un 4x4, un gros camion, etc. Là forcément, ça marchera pas, il n'y aura pas assez de pression pour supporter le poids. Voilà. Mais sinon, pour un vélo ou bateau gonflable ou moto, etc., il y aura vraiment voiture classique, il n'y aura aucun souci.
Donc c'est aussi un modèle intéressant que je vous recommande. Vous pourrez voir plus d'infos en passant par le deuxième lien en description. On va terminer par le modèle le plus portable, celui-là il tient vraiment dans la main, mais je peux vraiment vous le dire en taille car moi j'ai ce modèle-ci, je l'utilise et ça fonctionne à merveille. C'est le Bosch, donc mini compresseur électrique. Donc on va commencer par le désavantage de celui-ci. Le désavantage, c'est le débit d'air. Car effectivement, avec celui-ci, vous voyez par sa taille, il ne va pas compresser énormément d'air, énormément de volume. Par rapport aux autres, en tout cas, c'est beaucoup moins. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'aller gonfler voilà, un bateau ou un kayak gonflable ou des jouets volumineux de piscine, etc., vous pourrez le faire bien sûr, mais ça va prendre beaucoup de temps. Puisqu'on n'a que seulement 10 litres par minute, voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Donc ne serait-ce que pour gonfler, moi j'avais gonflé un ballon, vous savez, de yoga, là, d'exercice, ça avait pris quand même, je sais plus, au moins 20 minutes, donc j'imagine même pas le temps que ça prendrait pour gonfler du gros volume. Donc si c'est l'utilisation que vous comptez en faire, ne prenez pas celui-là, ça va prendre beaucoup trop de temps, il y a plus efficace, mais par contre, les avantages maintenant, c'est qu'il est beaucoup plus portable que les autres, il est beaucoup plus petit, ça peut quasiment tenir dans votre poche, et il aura une bonne résistance à la pression, on aura quand même 150 PSI, donc si c'est pour gonfler des choses qui sont relativement petites, avec parfois une forte pression, donc pneus de voiture, pneus de vélo, là ce sera idéal car c'est très portable, vous pouvez l'emmener avec vous, avec votre vélo si vous voulez, c'est très petit, c'est très léger, et même s'il n'a pas un gros débit, il aura une bonne résistance à la pression, il vous pourra gonfler sans problème vos pneus de vélo à votre convenance. Donc voilà, c'est vraiment les utilisations les mieux, ou pour un ballon ça ira très bien, c'est assez petit, un ballon de basket, un ballon de volleyball, juste ce sera à éviter pour les gros volumes tout simplement. Celui-ci fonctionne sur batterie, donc vous aurez juste à le recharger, ça marche très bien, c'est hyper simple d'utilisation, vous aurez plusieurs embouts, que ce soit pour pneus de voiture, ballon, vélo, etc. évidemment c'est compatible avec tout ça, donc vous aurez juste à le recharger quand il n'y aura plus de batterie, et ensuite c'est totalement portable. Moi personnellement je suis 100% satisfait avec ce produit depuis environ un an. Il est très bien noté, on voit 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 4000 évaluations et c'est aussi le moins cher de la sélection. Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleurs compresseurs d'air portables qu'on peut retrouver sur le marché en 2023.